La deuxième ère von der Leyen devrait commencer le 1er décembre, proclame Politico Europe. La nouvelle Commission européenne devrait recevoir le feu vert des eurodéputés, le 27 novembre, et prendre ses fonctions 4 jours plus tard, après la conclusion par le PPE, droite, les sociodémocrates, gauche, et Renew, centre. Mercredi 20 novembre dans la soirée au Parlement européen à Bruxelles, d'un accord très attendu pour compléter l'équipe dirigeante autour d'Ursula von der Leyen. Le sort de 7 des 26 candidats choisis par la chef de l'exécutif était bloqué depuis plus d'une semaine par des querelles politiques entre le PPE et le SD après les dernières auditions, le 12 novembre. Ligne rouge. Le processus d'approbation s'était grippé lorsque les socialistes avaient menacé de bloquer la nomination du vice-président italien Raffaele Fitto. Membre du parti Fratelli d'Italia, extrême droite, de Giorgia Meloni. Et le PPE avait menacé à son tour de bloquer la candidate socialiste à la vice-présidence espagnole, Teresa Ribera, explique The Guardian. Certains législateurs de Renew, des Verts et des socialistes se sont opposés à la confirmation de M. Fitto, qui est politiquement aligné sur le parti de droite et écre, arguant que le nommer au poste vice-président de la Commission conduirait le PPE à briser le cordon sanitaire entre les partis traditionnels et ceux d'extrême droite. La nouvelle composition reflète l'inclinaison de l'UE vers la droite depuis les élections européennes de juin où la droite et l'extrême droite ont progressé dans des pays membres clés tels que l'Italie, la France et l'Allemagne, note par ailleurs le journal. Le PPE et Mme von der Leyen restent en tête avec 14 commissaires, tout en continuant à conclure des accords avec la gauche et la droite. L'approbation de M. Fitto, qui était une ligne rouge depuis des semaines pour le groupe social-démocrate SD au Parlement européen, était le prix à payer pour débloquer la nomination de M. Ribera, souligne LP. Un accord masquant mal les divergences. Un compromis a finalement été trouvé entre les 3 partis de la coalition européenne, avec la validation des 7 noms manquants à l'appel. Mais il masque mal les divergences entre eux, constate pour sa part Le Soir, qui évoque le démarrage douloureux de cette nouvelle commission. Ce qui s'est passé cette semaine, avec une forte polarisation entre les groupes et des luttes acharnées sur les candidats au poste de vice-président, n'est qu'un avant-goût de la législature qui commence, anticipe LP. La Commission européenne semble promise à une période beaucoup plus instable.